Si tu utilises ChatGPT comme si c'était Google, alors tu perds 90% de sa puissance. Et dans cette vidéo, je vais te partager 7 façons peu connues dont j'utilise ChatGPT au quotidien pour en tirer plus de valeur, de résultats et de temps gagner que la plupart des personnes. Et si je te dis ça, c'est parce que je discute souvent avec des amis ou avec des clients de différentes industries. Je leur montre comment j'utilise ChatGPT et ils n'en reviennent pas. Donc, c'est pas juste du vent, je l'ai testé et validé. D'ailleurs, la dernière, c'est ma préférée. Elle est simple en apparence, mais elle te permet d'obtenir les meilleurs résultats sans être un expert. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos au sujet de l'IA. Et tu peux aussi mettre un like, ça soutient énormément la chaîne. Let's go. La première de toutes, c'est ce qu'on appelle le reverse prompt. 99,9% des gens, quand ils parlent à l'IA, ils posent une question et ils attendent la réponse. Alors que les plus malins, eux, ils inversent la logique. Ils demandent donc pas le résultat, mais plutôt le prompt qu'ils auraient dû écrire pour obtenir ce résultat. Bouge pas, je te donne un exemple. Pour te faire un exemple, on va prendre cette image. J'ai tout simplement été sur Pinterest, j'ai tapé AI dans la barre de recherche et je voulais trouver une image générée par l'IA ou pas. Disons que je trouve cette image, elle est super cool. Et moi, j'aimerais faire la même avec moi. Mais c'est soit je m'embête à faire plein de tests pour trouver le bon prompt pour avoir la même image, soit ce que je peux faire, c'est tout simplement copier l'image. Une fois que j'ai copié l'image, je viens sur ChatGPT et je vais lui donner l'image. Maintenant, je vais lui dire quel est le JSON détaillé de cette image. Et là, en gros, c'est pas je pars de l'idée, waouh, elle est belle l'image, j'aimerais faire la même chose, et du coup, je fais plein de tests jusqu'à obtenir le même résultat. Là, ce que je fais, c'est que je pars de l'image, je récupère toutes les infos. Un JSON, en fait, c'est un code, et moi, après, je vais venir, par exemple, mettre mon image pour changer le personnage et la faire pour moi. Là, on voit qu'on a le JSON. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais copier le JSON. Je vais le coller juste ici. Là, je vais choisir créer une image et je vais même venir lui fournir un selfie de moi. Je le copie et je viens le coller. La magie d'Apple. Là, je vais tout simplement envoyer le prompt et l'image. Là, on peut voir que l'image est en train de se générer. Et là, on peut voir que l'image a été générée et que j'ai le même style d'image, quoi. Voilà. Bon, lui, il n'a pas exactement la même tête. Bah, quoiqu'en vrai, si, hein, à quelques détails près, mais j'ai la même image. Du coup, c'est ça le reverse prompt. Cette méthode, elle est ultra puissante parce que tu récupères littéralement la clé du coffre, qui est dans ce cas le prompt optimisé que tu peux utiliser à l'infini. Et cette technique, tu peux l'appliquer dans absolument tous les contextes. Que ce soit pour un business plan, un script de vidéo YouTube ou même une stratégie marketing, ça fonctionne à merveille. D'ailleurs, je prépare une vidéo dédiée au reverse prompt avec des exemples concrets et assez surprenants, donc n'oublie pas de t'abonner pour recevoir une notif quand elle sortira. La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le chain of prompt. La plupart des gens envoient un énorme prompt en une seule fois et ils attendent que l'IA fasse un miracle. Mais ça fonctionne rarement bien. La bonne approche, c'est de découper ton problème en plusieurs étapes et de faire avancer ChatGPT pas à pas. Par exemple, si tu veux lancer une nouvelle offre, tu peux commencer par lui demander de définir 5 profils de clients potentiels. Ensuite, tu lui demandes de créer un message d'accroche adapté à chacun de ces profils. Et ensuite, tu lui demandes de transformer ces accroches en un plan de contenu complet sur 30 jours. Des chercheurs de Google Brain ont montré que le raisonnement par étapes améliore vraiment la qualité des réponses. Dans leurs tests, les performances de l'IA augmenté de plus de 10% jusqu'à 18% selon les tâches. Et puis, si à un moment de ton raisonnement, tu as envie de faire de l'A/B testing, c'est-à-dire de tester deux chemins différents, voir le résultat et choisir celui que tu préfères, laisse-moi te montrer une nouvelle astuce disponible sur ChatGPT. Ok, là du coup, je suis sur ChatGPT, j'ai fait la même discussion que j'ai donnée dans l'exemple. Et disons que là, il m'a fait ce plan de contenu et moi, j'ai envie d'en voir un autre. J'ai pas envie de perdre celui-ci, j'ai envie d'en explorer un autre et de garder celui que je préfère. Pour ça, c'est très simple. Du coup, pour faire cet A/B testing, on va cliquer sur ces trois petits points, plus d'action. Puis ensuite, on va cliquer sur créer une branche dans un nouveau chat. On clique dessus, ça nous ouvre un nouvel onglet. Et là, on peut discuter. Ça reste la même discussion, mais c'est dans un autre chat et ça nous permet d'avoir la suite de deux manières différentes et de pouvoir comparer et garder celle qu'on préfère. La troisième façon d'utiliser ChatGPT que peu de personnes connaissent, c'est ce qu'on appelle la self-distillation. Derrière ce nom qui sonne quand même assez technique, il y a en réalité une idée très simple. Tu demandes à l'IA de résumer sa réponse en une règle claire, courte et actionnable. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ChatGPT adore écrire des pavés. Il va te donner 3 pages d'explication, mais toi, tu n'as besoin que d'un principe simple à appliquer dès aujourd'hui. Voici un exemple concret. Tu lui demandes, basé sur toutes nos discussions et tout ce que tu sais de moi, explique-moi comment être plus productif afin d'avancer
2 fois plus vite vers mes objectifs. Là, par exemple, il va te répondre 15 conseils différents et c'est normal car il y a sûrement pas mal de choses à optimiser. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est lui dire « Ok, condense-moi tout ça en une seule règle que je peux appliquer chaque jour dès aujourd'hui. » Et là, selon les conseils qu'il t'a donnés, il pourrait par exemple te renvoyer « Planifie ta journée de demain aujourd'hui. » C'est un exemple. C'est net, clair, facile à retenir et tu peux le faire dès maintenant. Et cette méthode-là, tu peux l'utiliser dans n'importe quel domaine. Pour un plan fitness, par exemple, tu peux lui dire « Résume-moi en une règle l'essentiel de ton plan d'entraînement. » En marketing, réduis-moi cette stratégie en une seule loi à suivre. En finance, ça pourrait être « Donne-moi le principe unique derrière tout ce plan d'investissement. » Si par exemple, il t'a donné un plan d'investissement auparavant. Et si cette technique est si puissante, c'est parce qu'elle s'appuie sur un principe réel en intelligence artificielle, qu'on appelle le knowledge distillation. En recherche, c'est une technique où un gros modèle complexe est compressé en un modèle plus petit, mais qui garde l'essentiel des connaissances. Donc, si tu veux utiliser intelligemment ChatGPT, fais la même chose avec tes prompts. Ainsi, tu obliges ChatGPT à condenser un savoir énorme en une seule règle que ton cerveau peut assimiler et appliquer immédiatement. Résultat, au lieu de te perdre dans le bruit des réponses, tu repars avec des lois simples qui guident tes décisions et qui s'ancrent facilement dans ton quotidien. Maintenant, laisse-moi te partager la 4e méthode. C'est d'ailleurs l'une de mes préférées. On appelle ça le temporal prompting. C'est une façon toute simple mais vraiment redoutable de pousser l'IA à élargir ton champ de vision. Dans ce cas-là, tu vas pas seulement lui dire « donne-moi une solution ». Tu vas plutôt lui demander quelque chose du genre « donne-moi une solution comme si on était en 1995, maintenant fais-le comme si on était en 2005 et maintenant imagine qu'on est en 2030. » Laisse-moi te faire un exemple pour que ce soit plus clair. Là par exemple, j'ai demandé à ChatGPT, explique-moi comment tu lancerais un téléphone révolutionnaire en 1995, puis en 2005, puis en 2030. Je vais pas te faire perdre de temps, mais c'est quand même assez développé et c'est assez cohérent là avec ce qui s'est passé. Bon, tu vas me dire pas trop compliqué parce qu'il a de la data à ce sujet. 2005 c'est passé aussi, mais sur 2030 ça me paraît assez cohérent. Ici on parle de 5G+, et 6G, Edge Compute, AI embarqué, évidence, eSIM universel, conscience privacy forte, régulation sur data, woke sustainability. Le hardware se vend moins seul, on vend l'expérience. Et bref, je te laisserai mettre en pause si tu as envie de lire. Mais c'est quand même intéressant et tu peux même le tester de ton côté avec des problèmes que tu as envie de résoudre ou encore des marchés que tu as envie d'explorer. Comme tu as pu le voir, en seulement quelques secondes, ChatGPT te montre comment une idée évolue dans le temps. Tu comprends les erreurs du passé, tu repères ce qui fonctionne encore aujourd'hui et tu identifies ce qui pourrait exploser demain. Cette méthode te permet donc d'obtenir 3 angles stratégiques pour le prix d'un seul prompt. Et surtout, tu prends de l'avance parce que tu es déjà en train de regarder les tendances futures alors que la majorité des gens ne regardent que le présent. Maintenant, laisse-moi te partager la 5e méthode. Alors elle peut faire peur au début, mais crois-moi, elle est vraiment redoutable. On appelle ça l'adversarial prompting. L'idée est simple, tu demandes à ChatGPT de devenir ton pire ennemi. Tu le mets dans la peau d'un concurrent, d'un critique, voire même pire, d'un hater. Par exemple, tu lui dis, imagine que tu es mon concurrent direct et que ton but c'est de me faire couler. Montre-moi toutes les failles de mon offre et toutes les attaques que tu pourrais utiliser contre moi. Et là, au lieu d'avoir une réponse sympa et consensuelle, tu obtiens une vraie liste de points faibles. Ça peut être ton prix, ton marketing, ton positionnement, ta manière de communiquer, etc. etc. Bref, tout ce qu'un concurrent pourrait exploiter contre toi. Ce hack est inspiré de ce qu'on appelle en intelligence artificielle les tests adversariaux. En gros, les chercheurs utilisent ce principe pour trouver les faiblesses d'un modèle et ainsi les renforcer. Ça te permet de te blinder et de corriger les failles avant que la réalité, ou pire, un vrai concurrent ne les exploite. 6e méthode, l'arbre de pensée. C'est une méthode qui a été présentée en 2023 par des chercheurs de Princeton et de Google DeepMind, deux des équipes les plus respectées dans le monde de l'intelligence artificielle. Et ils ont créé ça après avoir remarqué une limite. Normalement, un modèle comme ChatGPT suit une seule ligne de pensée jusqu'à sa réponse. Mais dans la réalité, les problèmes compliqués demandent souvent plusieurs chemins possibles, comme dans une partie d'échecs. Un joueur moyen joue coup par coup, alors qu'un joueur expert, lui, imagine plusieurs suites de coups, il explore différents scénarios et ensuite, il choisit le meilleur. C'est un principe similaire à celui de l'arbre de décision qu'on peut retrouver dans la théorie des jeux par exemple. Sauf que là, c'est l'IA qui les crée, les compare et choisit celui qui a le plus de chances de réussir. Maintenant, voyons comment tu peux en profiter de ton côté. Au lieu de demander une seule réponse, tu demandes plusieurs scénarios. Par exemple, disons que tu as envie d'organiser tes vacances. Tu écris « Donne-moi 3 façons différentes de passer une semaine en Espagne avec un budget de 800 €. Pour chaque option, détaille l'itinéraire, les activités principales et les risques ou contraintes. Puis, recommande-moi la meilleure. »
meilleur. L'IA va alors te sortir 3 voyages possibles, un plutôt culturel, un plus orienté plage et un plus aventure par exemple. Et à la fin, elle te dira lequel est le plus équilibré selon ton budget. Autre exemple encore plus simple, disons que tu as envie de te remettre au sport. Au lieu de lui demander fais-moi un programme pour débuter, voici ce que tu écris. Propose-moi 3 programmes différents pour reprendre le sport, adaptés à quelqu'un qui a seulement 4 heures par semaine. Détaille les séances, les bénéfices, les risques et choisis celui qui est le plus réaliste. De cette façon, tu n'as pas une seule option rigide, tu as 3 possibilités que tu peux ensuite comparer pour faire le meilleur choix. Septième et dernière méthode, l'outil caché d'OpenAI. Peu de gens le savent, mais dans la plateforme officielle d'OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, il existe une section cachée qui s'appelle Chat Prompt. Et cette page, elle te permet d'écrire des prompts aussi efficaces que ceux des experts sans avoir toutes leurs connaissances. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Ok, du coup là on est sur la partie Chat Prompt de la plateforme OpenAI. C'est simple, tu peux te connecter gratuitement et tu accéderas en cliquant juste ici. Et là en fait, on peut lui demander le prompt qu'on veut. Alors, toujours pour avoir un bon prompt, il faut donner du contexte et donner le maximum de détails. Mais là, on a juste besoin de les donner là. Par exemple, je veux créer un prompt pour un assistant vocal d'une entreprise de carrelage. Et là, je vais donner un maximum de détails. L'objectif, c'est de donner un maximum de détails. Il doit répondre aux questions basiques. Là, pareil, lui fournir la liste des questions basiques pour ton business, évidemment. Mais là, je vais faire un exemple simple. Proposer des prises de rendez-vous. Et là, voilà, tu as compris, tu mets tout ce que tu veux. Et là, tu envoies. Et là, tu vas tout simplement laisser la plateforme d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, te créer ton propre prompt. Par la suite, tu pourras peaufiner évidemment en sélectionnant ton modèle. Là, c'est réglé sur GPT-5, mais tu peux choisir tes modèles. Ça, c'est aussi si tu fais comme moi, par exemple, que tu mets en place des automatisations et des solutions IA pour des entreprises ou pour ton propre business. En fait, quand il s'agit de questions API, tu n'es pas que sur GPT-5. Tu peux utiliser plein de modèles. Là, tu vas pouvoir choisir exactement le modèle que tu veux. C'est vraiment un gain de temps incroyable et ça permet d'avoir des prompts de qualité. Ton prompt, il est juste là et tu as juste à le copier et t'en servir. Grâce à cet outil, tu n'as plus besoin de passer des heures à bidouiller des prompts ou à chercher des astuces sur Internet. Tu as directement entre les mains les formules officielles pensées par ceux qui connaissent le modèle mieux que personne. Voilà, maintenant tu connais cette façon peu connue mais ultra efficace d'utiliser ChatGPT au quotidien et sache que si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces méthodes, tu vas déjà sentir la différence dans ta manière d'utiliser l'IA. Et si tu les combines, tu vas littéralement passer du niveau 1 au niveau 99 dans ton utilisation de ChatGPT. Maintenant, c'est à toi de jouer. Mets en pratique ce que tu viens de voir, teste et partage-moi dans les commentaires quelle technique tu vas essayer en premier. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos et de mettre un like pour soutenir. À la prochaine.